C'est un nouveau rendez-vous pour une nouvelle randonnée informative sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, le sommaire. Dans un monde marqué par l'incertitude et le rythme effréné du quotidien, beaucoup trouvent refuge et force dans un lieu souvent invisible, la présence de Dieu. Comment cette présence agit-elle dans la vie de ceux qui la recherchent? On en parle dans cette édition. C'est un geste discret, presque anodin, mais qui peut ralentir toute une vie. La procrastination, entre hésitation, surcharge et manque d'élan, nombreux sont ceux qui peinent à passer à l'action. Que relève réellement ce comportement? Élément de réponse dans ce journal. Et puis en Guinée-Bissau, moins de 7 jours après la prise de pouvoir par les militaires et la suspension de l'ensemble du processus électoral, la Commission électorale nationale a pour la première fois convoqué la presse ce mardi 2 décembre. Elle a annoncé qu'aucun résultat ne sera finalement publié. La CEDEAO, mais aussi l'opposition et la société civile ont appelé à la publication des résultats de la présidentielle. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un nombre incontable de gens recherchent le bonheur et bien d'autres choses. Pour les avoir d'aucuns, ça donne à la quête effrénée de l'argent et la renommée. D'autres se livrent à l'alcool, au sexe, au jeu et bien d'autres choses. Cependant, il y a une personne dont la présence avec nous et en nous nous apporte d'inimaginables bienfaits que l'or et l'argent ne peuvent nous acquérir. Il s'agit bien sûr de la présence de Dieu. Le reportage est signé Sinatorio Adjovi et Credo Defli. Dans le psaume 46, le verset 2, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Expérimentons au quotidien les bienfaits de la présence active de Dieu. Certains croyants interrogés révèlent. Avant que je ne donne ma vie à Jésus, je suis une femme très très colérique. Et je ne pardonne pas aussi également. Mais avec cette présence et cette communion avec le Saint-Esprit de jour en jour, ça a changé beaucoup de choses en moi. Aujourd'hui, ceux qui me connaissaient il y a 20 ans en arrière me disent qu'aujourd'hui, mais elle est devenue une femme douce. Dieu nous donne d'abord une confiance. On n'a plus peur. Même c'est comme David a dit, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal parce qu'il sait qu'il n'est pas seul, que Dieu est là pour le secourir. Dès que tu as déjà la présence de Dieu en toi, désormais c'est lui qui te guide. Dans tout ce que tu veux entreprendre, tu as la voix de Dieu qui te parle. Si c'est une mauvaise chose, dès que tu as le Saint-Esprit en toi, il t'avertit, il dit non ma fille, ne t'avance pas dans cette direction, ce n'est pas bon. Abondant dans le même sens, le pasteur Saturnin Kotoki partage ici quelques-uns des bénéfices de la présence de Dieu dans notre vie et invite les uns et les autres à cultiver cette présence en eux. Les bienfaits de la présence de Dieu et de la culture de cette présence dans la vie de l'humain, déjà ça permet à l'humain d'être équilibré. C'est-à-dire que lorsque tu cultives la présence de Dieu, tu es en phase, c'est-à-dire tu vis une vie, oh là là, merveilleuse. Hein? Dieu maintenant, c'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui ouvre les portes. Donc, la vie équilibrée suppose que tu es en relation parfaite avec Dieu et tu es aussi en relation parfaite avec l'humain, avec tes semblables. Parce que Dieu étant là et Dieu prenant la paix, tu es un homme de paix. Dieu donnant, n'est-ce pas, les bénédictions et consorts, donc tu as de quoi subvenir à tes besoins. Donc, c'est important pour nous de cultiver la présence de Dieu dans notre vie, de vivre suivant la présence de Dieu, parce qu'il n'y a que de bonheur dedans. Il n'y a aucun malheur dans ça là. Ce n'est que du bonheur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 2.
Remettre à plus tard, repousser ce qui doit être fait, attendre le bon moment, la procrastination s'est installée dans le quotidien de nombreuses personnes, freinant projets, décisions et ambitions. Pourquoi ce comportement? Élément de réponse dans ce reportage. La procrastination est aujourd'hui l'un des comportements les plus répandus dans la société moderne. Remettre à plus tard une tâche importante, repousser une décision ou différer une action essentielle. À l'ère des distractions permanentes, elle s'est installée comme une habitude presque banale, mais dont l'impact ne cesse de grandir. Ce comportement se manifeste de 1000 manières. Certains repoussent un travail urgent, d'autres remettent à plus tard une décision importante ou une simple organisation de la journée. D'un point de vue spirituel, c'est d'abord le fait de remettre quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui à plus tard. Remettre ce qu'on doit faire à l'instant à plus tard. Et je peux vous dire, ce qui s'ensuit là, c'est que celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. Tout le monde sait ça là. Même si ce n'est pas... Tout le monde sait ça, même si ce n'est pas dans la Bible, mais la parole de Dieu même, quand vous remettez ce que vous devez faire aujourd'hui à demain, c'est que nécessairement, ça peut attirer de malheur. Et malgré la bonne volonté, l'action tarde souvent à venir. Le temps, lui, continue sa course. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de temps. La ponctualité chez Dieu, ça ne se négocie pas. Vous allez voir que même dans la déontologie de travail, quand on commence par apprendre quelqu'un à comment il doit exercer le ministère, tout ça là, on doit la ponctualité. Dieu est comme ça. Quand Dieu vous dit, vous avez un rendez-vous avec Dieu, aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez déjà dit que vous avez un rendez-vous avec Dieu et que quelque chose vous prie, que vous dites que le rendez-vous, on ne pourra plus, on remet à demain. Dieu, au moment où vous parliez, Dieu était déjà au courant. Le temps que vous choisissez pour vous-même là, ce n'est plus le temps de Dieu. C'est vous qui avez choisi votre temps et vous irez seulement faire ce que vous voulez là-bas. Dieu ne sera pas au rendez-vous. Mais derrière les écrans, les carnets fermés et les tâches ajournées se cache une invitation à reprendre le contrôle de son temps. La procrastination n'est pas une fatalité. Il suffit parfois d'un déclic, d'une prise de conscience pour transformer le « je le ferai plus tard » en un « je commence maintenant ». Et puis sur un autre volet, à présent, les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 3 décembre 2025 au Palais de la Marina en leur conclave hebdomadaire, le Conseil des ministres. Comme il est de coutume, plusieurs grandes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, les membres du gouvernement ont entre autres décidé de la mise en place de la commission chargée de la toponymie et de la mémoire nationale et de nomination de ces membres, du décret fixant la procédure, les modalités de conclusion des accords de siège entre l'État et les organisations internationales en République du Bénin et bien d'autres. Au chapitre des communications, l'agrément au code des investissements, contractualisation pour l'implémentation de la plateforme de recherche, d'investigation et d'analyse médico-légale PRIAM. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au profit de la présidence de la République, au ministère de l'économie et des finances et au ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique. La grossesse est un moment unique, fait de joie, d'attente, mais parfois aussi de doute et de vulnérabilité. De plus en plus de futures mamans se tournent vers la psychothérapie pour mieux vivre ces moments intenses, comprendre leurs émotions et renforcer leur équilibre. Entre soutien, écoute et préparation émotionnelle, cet accompagnement devient un véritable allié pour traverser la grossesse avec plus de sérénité. Estelle Dagbas, sage-femme à l'hôpital de Bethesda, nous en parle. Le plus souvent, on entend dire les sages-femmes insultent les femmes, mais moi, je dirais que je n'ai pas fait. Déjà, je suis une chrétienne engagée. J'aime mon Dieu, je ne veux pas voir quelqu'un que le Seigneur a créé à son image dans la douleur, parce que notre travail,
nous ne sommes pas avec des gens simples. Nous sommes face à des femmes qui souffrent. Et la femme qui souffre ne peut pas gérer toutes ses émotions. Et en tant que chrétienne, tu dois comprendre ça et savoir que celle-là, elle est dans la douleur. Elle peut ne pas être coopérante, mais c'est à toi de jouer le jeu. Quand j'avais commencé le travail de la sage-femme, quand je viens à la garde, quand je vois les femmes, les jeunes filles, les primigènes, les gens qui n'ont jamais accouché, je leur fais une psychothérapie en fait au départ. Je lui explique que après mon examen, je la fais asseoir pour lui dire, tu es à tel niveau de ta délivrance, tu es à tel niveau de l'accouchement. Donc là où tu es là, ce n'est pas encore l'essentiel. Donc il faut savoir qu'on n'est qu'au début. Les douleurs vont commencer par augmenter au fur et à mesure. Quand tu lui expliques tout comme ça, tu expliques le déroulement de l'accouchement à la primigène, à la jeune femme qui n'a jamais accouché, elle va te comprendre, elle saura que parfois on leur explique tellement que elle attend toujours cette douleur forte que elle ne dira plus rien jusqu'à l'accouchement. Elle ne dira plus rien parce que elle s'attendait toujours à une forte douleur avant que ça ne sorte. Et de là, quand elle est déjà assise à 7, elle ne sait pas. Comme tu lui as déjà dit que ça là, ce n'est que le début. La douleur va s'accentuer au fur et à mesure jusqu'à ce que l'enfant sorte. Elle attendait cette douleur jusqu'à... Elle ne dira rien avant que l'enfant ne sorte. C'est comme ça. Donc, il y a un préparatif, un préalable que les collègues n'arrivent pas à faire. Si tu ne fais pas ce préalable, la femme ne peut pas coopérer avec toi. Et puis hors de nos frontières, à présent au Togo, le président du Conseil économique Faure Gnassingbé défend sa vision d'un régime parlementaire et équilibré au Gabon. Le ministre du Tourisme et 17 autres accusés de détournement de fonds. Et en Guinée-Bissau, la commission électorale annonce qu'elle ne publiera pas les résultats des élections présidentielles. Le tour en bref de la page internationale, c'est une signature de Félicité Boton. Au Togo, l'ex-président de la République, aujourd'hui président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé, s'est adressé ce mardi 2 décembre aux membres du Sénat et de l'Assemblée nationale réunis en congrès. Plus de 7 mois après son entrée en fonction, il a défendu sa vision d'un régime parlementaire moderne, apaisé et équilibré. Dans son discours sur l'état de la nation, il a aussi annoncé de prochaines mesures de grâce pour certains détenus. Aucune précision pour l'instant sur le calendrier ni sur les bénéficiaires potentiels. Ces grâces n'incluront toutefois ni les crimes de sang ni les atteintes graves à l'intégrité physique conformément aux engagements internationaux du Togo. En Guinée-Bissau, la Commission électorale nationale a annoncé mardi 2 décembre qu'aucun résultat de la présidentielle ne sera publié malgré les appels de la CEDEAO, de l'opposition et de la société civile. L'opposant Ferdinand Dia, réfugié à l'ambassade du Nigeria et qui revendique la victoire, affirme que les résultats existent et peuvent être comparés. Cette organisation de la société civile exige le retour à l'ordre constitutionnel et la libération des détenus, dont l'opposant Domingo Simoé Pereira et le procureur général Fernando Gomez. Au Gabon, l'ancien ministre du Tourisme, Pascal Ogowe-Siphon, est contraint de quitter le gouvernement comme 17 autres ministres après les législatives et locales d'octobre-novembre. Il est accusé d'avoir détourné 10 milliards de francs CFA, fonds destinés à la relance du tourisme. Selon des fuites apparues sur les réseaux sociaux le 29 novembre, la presse a affirmé qu'il aurait été intercepté alors qu'il tentait de fuir la capitale avant d'être assigné à résidence.
une version contestée par ses proches. Ils assurent qu'il n'a jamais été entendu par la justice et dénoncent une manœuvre destinée à l'écarter du prochain gouvernement. Malgré les accusations, Pascal Ogowe-Siphon est apparu publiquement ce 2 décembre aux obsèques de son oncle et appelle ses partisans au calme, promettant de laver son honneur. Voilà, donc il vient mettre un point final à cette randonnée informative. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.